Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon histoire avec Rahotep. Donc j'en ai très peu parlé sur ma chaîne YouTube de ma saison de 2018-2019. Mais par contre j'ai toutes mes séances et mes concours qui sont sur mon Instagram. Donc ceux qui me suivent déjà depuis un moment sur mon Instagram ont pu vraiment me suivre parce que j'ai vraiment posté toutes mes séances que j'avais avec, tous mes concours et ont pu vraiment suivre notre évolution. Mais c'est vrai que sur YouTube je n'ai rien posté du tout et je trouvais ça intéressant que je parle de mon ressenti pendant la saison. Et je vais vraiment essayer d'être brève et de pas trop détailler chaque événement de la saison. Donc tout commence le 20 janvier 2018, le jour de mon anniversaire. Je monte Rahotep pour la première fois. Donc c'était avant le début de la saison, vous remémorez. Donc oui, c'était avant le début de la saison. Et j'ai toujours voulu un petit peu le monter. Et du coup, ça arrive le jour de mon anniversaire. Donc on fait une séance sur les transitions et ça se passe bien. Et pendant les mois suivants, je n'ai pas pu le remonter et je ne l'ai pas remonté avant le mois de mai. Et j'ai pu le monter parce que je faisais mon deuxième concours et je vois sur la FFE que je monte Rahotep. Du coup j'étais très contente. Du coup à ma séance juste avant le concours, j'ai fait une séance de saut avec lui qui s'était vraiment plutôt bien passée. Bon, je montais n'importe comment, mais écoutez les gars, il y a un début à tout, hein. Et du coup je fais mon petit tour en P4 le lendemain, je finis deuxième avec lui et ça a été vraiment la concrétisation d'un coup de cœur. Là c'était vraiment mon gros poney coup de cœur. Et j'avais déjà à cette époque-là l'idée de vouloir faire la motte, les championnats de France, parce que je voyais mes amis les faire en fait. Et du coup j'avais vraiment très envie de... Enfin en tout cas l'idée d'aller au championnat de France commençait à me trotter dans la tête. Donc c'est là où je me suis dit si j'y vais je veux y aller avec Rahotep. Voilà, je le savais d'ores et déjà un peu depuis le début. Du coup pendant des mois et des mois avant le début de la saison, donc le septembre, j'ai négocié avec mes parents pour avoir Rahotep en demi-pension. Donc ça a été de très longs mois de négociation, on est parti d'un non catégorique à la base. Donc à la fin de l'année de 2018, j'ai monté Rahotep à certains cours, etc. Enfin c'était bien. Et durant l'été 2018, j'ai fait mon stage de galop 4 et je l'ai fait avec principalement Rahotep. Donc j'ai passé l'examen avec Rahotep. Et je l'ai eu du coup et franchement ce stage a été très bénéfique pour nous, sincèrement, j'ai pu en apprendre beaucoup. Donc là on se retrouve en septembre, donc moi je suis à ma rentrée de seconde pour vous situer et mes parents sont relativement à cheval sur les études, ce qui est comme tous les parents. Et du coup ma mère m'a dit ok pour la demi-pension mais on la commencera que fin octobre parce que je veux voir tes résultats si tu arrives déjà à gérer le lycée de ton côté. Donc j'ai Rahotep fin octobre, mais juste auparavant, au début de saison, j'avais fait un ou deux concours, il me semble, sans avoir en demi-pension et je l'avais eu. Et j'avais fait 2 clubs 4 avec lui et ça s'était bien passé. On arrive à ma demi-pension, donc à partir du moment où je l'ai eu en demi-pension, j'ai changé de groupe, je suis allée dans un groupe avec un niveau un peu au-dessus duquel j'étais d'habitude. Voilà, et j'ai pu vraiment évoluer dans ce cours-là, donc je suis très contente d'avoir changé de cours. Du coup je le montais sur le plat évidemment, j'y allais 3 fois par semaine à peu près et voilà, donc je travaillais beaucoup sur le plat avec lui, je voulais l'avoir beaucoup plus réactif. En saut je travaillais d'accompagner, donc en saut je travaillais à vraiment être présente parce que c'était un poney où tout le monde me disait tu sais il dérobe, tu sais il s'arrête, etc. Et c'est vrai que dès que la difficulté commence à venir, et ben le poney s'arrête ou dérobe. Donc franchement ça m'a vraiment appris en fait à être vraiment présente pour qu'il y ait la moindre erreur et ne me pardonnait pas. Ou des fois il pardonnait quoi. Mais c'était relativement rare, mais c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai vraiment pu apprendre à monter correctement. Du coup on a fait beaucoup de progrès en début d'année et en décembre je fais un concours où je fais 2 tours, où je fais ma première club 3. Donc mon premier, il avait fait 3 tours parce qu'il en avait fait 2 en club 4, un avec une amie, un autre tour avec moi et du coup un autre tour en club 3 et c'était le 3e. Du coup le poney je commençais déjà à sentir qu'il était fatigué, il en avait marre et du coup sur le tour il s'arrête, enfin il dérobe 2 fois le 2e du double, on avait un double et sur le 2e il dérobait. Et ça va que la 3e fois j'ai réussi à le passer, donc on a fini notre tour mais c'était pas du tout dans le galop, c'était vraiment pas bien du tout, mais c'était son 3e tour, même moi aussi j'étais moins dedans, enfin bref. Il y avait nous deux en fait dedans comme erreur. Ensuite on continue, les cours se passent, voilà ça va, on continue de progresser, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est la vie.
Et on arrive à mon premier concours en extérieur et je n'avais pas sauté depuis 3 semaines il me semble, et j'avais pu monter que la veille du concours sur du plat. Donc vous imaginez un petit peu le truc et j'étais très stressée. Et du coup on va au concours, j'ai fait un tour en club 3 avec lui et il a fait un autre tour en club 3 avec une amie. C'est elle qui l'a eu en première et il lui a fait 2 dérobades et elle est tombée parce qu'il avait pas assez de galop et il lui a fait un gros saut et elle a pas tenu. Bref, c'est pas le sujet. Du coup j'ai été très stressée, voilà, c'est vrai que je suis un peu une boule de stress en concours et c'est très mauvais parce que les chevaux sont des éponges au niveau des émotions. Mais du coup j'étais tellement enragée de voir ça que j'avais une grosse détermination. J'étais là, moi on va le faire ce tour, on s'en fout, on va y arriver, on va passer tous les obstacles. Et c'est ce qu'on a fait, donc c'est un super tour, il était extra et du coup on finit 4ème sur 51. J'ai même pris le risque de prendre une option qui était très risquée et je l'ai encadré, j'avais mes jambes etc. Et j'étais super fière de lui, j'étais très contente parce qu'on avait enfin des résultats. Ensuite les mois continuent, donc là après on arrive à une période où au niveau saut ça ne va plus du tout. Voilà, en plat on s'améliore mais en saut ça va plus du tout. Je montais n'importe comment, même lui je le sentais pas trop dans une bonne période on va dire. Et là on arrive à un autre concours en extérieur, donc mon deuxième, et pareil j'ai fait un tour en club 3 avec lui et il a fait un autre tour juste avant avec une autre de mes copines. Et avec une de mes copines il lui avait fait je crois 1 ou 2 dérobades. Et avec moi du coup on part sur le tour et en fait on s'est bagarré pendant tout le long du tour pour vous dire. Il n'avançait pas, donc moi j'ai assez mal monté, mais lui en fait il avançait pas, du coup j'étais épuisée à la fin de ce tour. Et il n'y avait aucune volonté de sa part on va dire. Et à même à un moment donné je mets un coup de cravache pendant le tour pour qu'il réagisse, pour qu'il commence à avancer, pour que lui ça l'aide et moi aussi parce que je ne pouvais pas. Et aucune réaction, c'était vraiment de la mauvaise volonté de sa part, très sincèrement. Et on arrive sur un obstacle, j'ai abandonné, j'avais pas mes jambes, j'ai pas mis mes jambes, donc forcément le poney s'arrête, hein, il a raison, hein. Lui il n'avait pas envie, moi je montais n'importe comment, donc il s'arrête. On finit le parcours en 4 points avec un refus, donc très mauvais concours. Ensuite, à peu près une semaine s'écoule entre ce concours et le concours qu'on avait à la maison. Et du coup, j'avais fait de progrès en plat, mais voilà, une semaine relativement banale. Au concours que j'ai fait du coup à la maison, donc au club, j'ai fait 3 tours pour pouvoir être qualifiée au championnat de France. Et Rahotep aussi a fait 3 tours. Et j'ai eu Rahotep au 3e tour et quand lui aussi faisait son 3e tour. Du coup vraiment on était épuisés tous les deux. Moi j'étais au bout de ma vie, lui il en avait ras-le-bol, hein, très sincèrement il était aussi très fatigué. Et on part sur le tour en club 3 et j'ai toujours été présente. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai pris une option mais n'importe comment. Je vous mettrai une photo, on n'a pas la vidéo du moment où je passe là, mais j'ai la photo et il me l'a quand même sauté. Mais il aurait tellement dû s'arrêter, genre je pense qu'il était tellement en mode ouais vas-y c'est bon, je te le saute direct. Du coup ça fait que j'ai grillé le chrono et on est arrivé je crois 4ème sur une 30aine de partants. Mais c'était pas mérité parce qu'on a monté n'importe comment. C'est pas grave, pour mes qualifs ça m'arrangeait. Bref c'était n'importe comment. Ensuite on arrive sur une période où ça va à peu près. J'avais même fait un cours de saut qui me reste en tête, qui m'a vraiment marqué parce qu'il m'a été très constructif. Franchement il nous a beaucoup aidé, lui comme moi. On commençait à reprogresser en saut parce que du coup on sortait d'une période où ça se passait plus du tout bien. On a fait des progrès en plat et là on repart à un concours en extérieur. Ce concours en extérieur se passe pas bien du tout parce que c'est le pire que j'ai fait de ma vie et de ma saison avec lui. Donc c'est à dire qu'on fait 2 tours, un en club 4 et un en club 3. Et je pars sur mon tour en club 4. Et pour nous club 4 c'est entre guillemets acquis, enfin c'est bon ça va, donc c'est mon petit tour d'échauffement. Et c'est vrai qu'il est toujours moins bien à son premier tour qu'à son deuxième. Et là au premier tour il avançait pas. Il avait déjà peur un peu du premier au niveau des couleurs, du coup il zigzaguait, je garde mes jambes et on y va. Il était totalement en sourite, moi j'étais pas en équilibre, non, c'était n'importe quoi. Et je fais une courbe trop serrée pour aller sur l'obstacle d'après. Vous aurez de toute façon la vidéo que je vous montrerai. Et bah forcément il dérobe, hein, il en a profité, très sincèrement j'étais pas là pour lui dire vas-y on y va. J'aurais pu prendre le risque, il restait présente mais non, et puis ça servait à rien parce que je crois même pas qu'il y avait le chrono. Bref on continue et là on arrive sur un obstacle, énorme soubassement et impossible de le passer. J'ai peut-être essayé de le sauter 6 fois parce qu'il y était en club 3 et que mon coach m'a dit vas-y saute-le et j'y arrivais pas. Du coup on finit éliminé club 4, je sors de mon tour en pleurs au bout de ma vie.
Et il fallait que je retrouve de la détermination pour aller en club 3 parce que si t'es faible, enfin si je me sentais faible et que j'étais triste et que pour moi c'était foutu quoi, bah le cheval il ressent tout et forcément lui il aurait encore moins eu la volonté. Vraiment avec Raotep il fallait que j'ai vraiment cet esprit de il faut que j'ai de l'énergie pour deux. J'y crois pas, il y croira encore moins. Donc c'était assez complexe sur ça. Du coup on repart sur le tour en club 3 et j'ai le temps d'avoir de la rage d'y retourner. Donc la détente était très bien et on part sur le tour, il était déjà un peu en sous-rythme, mais bon c'est quand même mieux qu'en club 3. Je fais pas la deuxième erreur pour le tournant et là j'arrive sur ce fameux sous-bassement et il m'a pilé juste devant en fait, donc je suis restée dessus. Je me suis énervée, on m'a encore dû gueuler, genre j'étais tellement en rage, énervée, ça m'agaçait, je comprenais pas pourquoi il voulait pas le passer. Et du coup il me l'a pas passé 3 fois, du coup éliminé, mais je l'ai tenté la 4e fois et il me l'a passé, du coup j'étais en mode je l'ai quand même passé, il a pas gagné, mais c'est vrai qu'il aurait pu me le faire juste avant quoi, parce que ça m'aurait permis de pas être éliminé et de probablement finir notre tour. Pire concours de ma vie très sincèrement, du coup vraiment c'est une période où vraiment en saut ça n'allait plus du tout, je prenais même plus plaisir de sauter avec, je stressais même quand on avait des cours de saut parce que voilà ça n'allait plus. Par contre c'était un plaisir de le monter sur place, ça allait de mieux en mieux, on faisait des progrès. Ensuite on arrive à un autre concours en extérieur où pareil j'ai fait 3 tours, c'était en juin il me semble, donc j'ai fait 3 tours, 2 avec une autre ponette du club et un avec Raotep. C'était une journée où il faisait 30 degrés, où j'ai pas dormi de la nuit parce que ce concours me stressait énormément et on était parti tôt le matin. J'y suis restée toute la journée à ce concours et ça a été très compliqué. Du coup le tour que j'ai fait avec Raotep c'était en club 4 et j'ai eu des petits éperons à Bourron et du coup c'était mon 2e tour. Du coup j'y vais, un début de parcours relativement correct, on a fait mieux, je l'ai déjà monté mieux, mais bon. Et à un moment donné on arrive sur une palanque, c'était même pas un sous-bassement, mais une palanque un peu voyante et encore franchement. Et je garde mes jambes et en fait il a pilé. Voilà, enfin il a pilé, ouais, il a baissé la tête, il s'est arrêté. Et en fait, je suis passée par-dessus parce que moi je pensais qu'il allait sauter. C'était la foulée qu'il aurait dû prendre pour sauter. Et en fait, il a baissé la tête, du coup, je suis tombée. Mais franchement, j'aurais pu l'éviter cette chute. Mais bon, c'est pas grave. Et pour vous dire, c'est pas le pire concours de ma vie. Je préfère encore tomber avec. Enfin, non, en fait, mais. Même bon, c'était quand même pas le pire concours de ma vie. Le pire, ça restait quand même l'autre. Parce que je me dis que je suis un boulet et que j'aurais pu très bien ne pas tomber. Donc bref, donc là c'était une période où en fait on était un mois avant la motte, que je finissais éliminée en concours avec mon poney et qu'on devait partir en club 3 équipe. Mais oui, mais quelle idée merveilleuse. Enfin bref, donc vous imaginez un petit peu dans l'état que j'étais. Non, très sincèrement, le mois de juin n'a pas été le meilleur pour moi, on va dire. Je venais beaucoup moins au cheval, non ça n'allait pas du tout, j'étais désespérée, ça me prenait la tête. Et alors pause, parce que je suis un boulet, j'ai complètement oublié de vous parler de mon dernier concours de la saison qui était dans le club. Et en fait on avait fait club 4, club 3 et club 4 j'avais fait un beau sans faute, à peu près dans le galop, et j'avais fini 2e et un tour en club 3 où j'étais sans faute mais pas classée. Mais bon, on finissait quand même la saison sur entre guillemets une bonne note. Et du coup on arrive au stage prépa à la motte la semaine juste avant de partir au championnat. Du coup il fallait se remettre dans le bain, j'étais très stressée pour y aller parce que je me disais si ça se passe vraiment mal une semaine avant la motte, c'est foutu quoi. Je finirai éliminée à la motte. Et c'est triste pour toute l'énergie que j'ai mis durant cette saison et pour au final finir éliminée. Et bref, du coup le stage prépa à la motte ont été énormément constructifs, c'est-à-dire que j'ai appris toutes mes erreurs. Tous mes défauts en fait je les ai découverts pendant ce stage prépa à la motte, dont un qui est que j'avais beaucoup trop de mains. En fait comme il dérobait, je l'encadrais avec mes jambes mais aussi beaucoup trop avec mes mains. C'est-à-dire que j'avais les rênes, dans le sens où ouais, j'avais beaucoup trop d'action sur sa bouche et tu peux pas lui dire arrête-toi mais vas-y poney. Bah non en fait. Et du coup très gros défaut que j'ai dû apprendre à régler. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances de stage prépa à la motte, et c'est-à-dire en 4 jours, j'ai à peu près corrigé mes défauts. Et on arrivait quand même à une progression, même si j'avais énormément de mal à passer les sous-bassements. Donc je savais concrètement que je n'étais incapable de lui faire passer des sous-bassements. Et c'était un peu dramatique parce qu'on sait tous qu'à la motte, il y en a. Donc on arrive à la semaine de la motte et le premier jour, on fait la reco du parcours.
Et croyez-moi, il y avait 0 soubassement. 0, pas un seul soubassement. Et là, j'étais refaite. Mais j'étais encore plus stressée. Enfin, j'étais très stressée à la base. Du coup, on va à la détente. Il était extraordinaire, mais j'ai pas de vidéo d'écouter, mais il était incroyable. Et on va sur ce tour. Il était incroyable. Je pouvais pas rêver mieux. Il aurait pu être un peu plus dans le galop, mais bon, on va pas en demander trop. Mais j'ai réussi à finir mon tour. Et j'ai fait une barre. Ce qu'on ne fait jamais. Rahotep ne fait jamais de barre, mais j'en fais une à la mode. Non, mais faut pas chercher. C'est un peu le seum, mais c'est pas grave. Et ouais, c'est une de mes plus belles réussites. D'avoir fait un tour et de pas avoir fini éliminée. J'étais trop contente. Et vraiment une de mes plus belles réussites avec lui. Et le deuxième jour, il y avait des soubassements et j'ai été incapable de le passer. Voilà, j'étais très stressée. Je le sentais aussi très stressée à la détente. Très sincèrement, ces 2 jours de championnat ont été totalement à l'image de notre saison. On était capables tous les deux de faire un super tour, comme on était capable de finir éliminés. Et voilà, bon après le deuxième jour, je suis pas sortie en mode « non, c'est pas grave ». Non, j'avoue que voilà, j'en avais gros quoi, j'ai tout pleuré, toutes les larmes de mon corps. Et voilà, et puis je savais que c'était ma dernière saison avec lui, que dans tous les cas je pouvais pas le reprendre l'année d'après parce que lui il avait plus du tout envie de faire des concours. J'avais enfin réalisé que lui en fait il veut plus, il en a marre. Écoutez, c'est la vie. Si j'avais continué de le monter, j'aurais pas pu progresser avec et il m'aurait dégoûté des concours et lui je l'aurais encore plus dégoûté, on va dire. Ça n'aurait été pas du tout bénéfique pour nous deux. Donc voilà, donc là je me disais que c'était la fin de notre saison et qu'on finit sur une élimination. Enfin bref, du coup le mois d'août passe et je ne monte pas à cheval pendant ce mois d'août il me semble. Et à la rentrée je l'ai monté 2 fois en cours il me semble et 1 fois en concours où on finit sans faute. Donc voilà, du coup notre petite histoire s'achève sur une très bonne note on va dire. Donc il est toujours au club, il a des propriétaires, il n'est pas à vendre, du coup ça je suis contente parce que je pourrai toujours le voir. Du coup je vais toujours le voir tous les samedis, je lui fais un petit bisou, des petits câlins, voilà. Je verrai moi je le vois encore toujours et je lui apporte encore beaucoup d'importance parce que ça restera le poney de ma vie. Il m'aura tout appris, le mental, la manière de monter, en fait il m'a clairement montré ce qu'était vraiment l'équitation, ce sport là. Et il a été incroyable. Il m'a vraiment appris à avoir un mental de force, que même si on était éliminé, il fallait toujours garder la détermination, l'envie et le mental. Et ça a été très compliqué, très compliqué. Mais j'en suis très contente de cette saison. Parce que ouais, j'en suis vraiment fière en fait. Parce que je me dis, on est quand même arrivé à quelque chose de bien, que personne ne croyait en nous et qu'à la motte, on a fait quand même un tour relativement correct malgré la barre. Et ça, ça me reste quand même, ça reste un souvenir incroyable et une très belle récompense pour ma part. Enfin voilà, bon, je vais arrêter de m'éterniser dans cette vidéo. Je parle beaucoup trop, vous avez vu, je suis très bavarde. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous raconter un petit peu mon ressenti de cette saison, comment elle s'est passée. En tout cas, si vous voulez voir vraiment mes séances, mes concours en détail, etc., vous avez plus qu'à me rejoindre sur mon Instagram pour pouvoir voir tous les posts en détail. En plus, j'ai mes photos du studio je sais plus parler. En plus, j'ai posté des photos du studio main droite que j'ai fait avec Rahotep. Forcément, je l'ai fait parce que c'est de très beaux souvenirs. Enfin voilà, du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.